il remet la calligraphie au goût du jour. Dans des espaces publics tranquilles pour s'exprimer. Vincent Box s'est posé aujourd'hui sur ce terrain de basket à Petite-Île, le temps d'un portrait calligraphique. Au lieu de peindre les formes, le nez, la bouche, je remplace la lumière par la calligraphie pour qu'on ait l'impression que ce soit des lettres et de loin, on voit le portrait qui se révèle. Moi, c'est l'écriture latine et c'est une écriture qui est déformée, qui est abstraite. C'est un peu comme dans les nuages. On peut lire ce qu'on veut, on peut voir ce qu'on veut. Ce sont des lettres qui s'entremêlent et qui se mélangent à l'infini. Vous ne choisissez pas les sites et les objets par hasard? Alors moi je suis attiré vraiment par des images qui sont très contrastées, des images qui rappellent l'Afrique, qui rappellent les racines réunionnaises, qui rappellent donc le voyage aussi. J'ai eu la chance de faire pas mal de voyages à Mayotte, à Mada, à Maurice ainsi qu'au Sénégal. Et donc ça m'a inspiré beaucoup pour mes portraits. Vous avez derrière vous une longue carrière, on va dire, internationale, 10 ans au Canada. Le Canada, ça m'a donné l'opportunité et la liberté d'être qui j'étais en fin de compte. J'ai pu être qui j'étais. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que les policiers avaient des tatouages dans le cou, dans le visage. Le banquier, il avait un piercing dans le nez. J'ai dit, ah ok, on peut être qui on veut, on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, ça m'a libéré. J'ai fait les arts appliqués à La Réunion, j'ai fait l'Îlois au port. Il n'y avait plus rien pour moi ici à cette époque. La route des Tamarins n'existait même pas encore. Donc je suis allé au Canada, j'ai étudié le design graphique, j'ai eu mon diplôme et par la suite j'ai eu vraiment des très bons boulots, des très bonnes opportunités de travail que j'aurais jamais eu en France. J'en avais un peu marre d'être sur l'ordinateur. Donc la calligraphie, c'était un moyen de retourner à quelque chose de manuel. Donc j'ai commencé à laisser des messages drôles sur des objets abandonnés. Par exemple, les gens ils marchaient dans la rue et ils cassaient le tournant comme ça, ils tombaient sur une machine à laver qui disait « sèche tes larmes » ou des choses comme ça. Et donc ça faisait sourire les gens avaient l'impression qu'on leur parlait à eux directement. Et ça, j'aimais beaucoup. Et c'est comme ça qu'avec un autre pote là-bas, on était deux à faire ça. Et donc on s'est fait connaître, on a été invités pour des festivals, travailler sur des pubs, et là, ça on a été lancé après. Une de vos œuvres majeures, on va dire, à La Réunion, c'est cette fresque à la mosquée de Saint-Benoît. L'avantage avec ma calligraphie latine, c'est qu'elle est tellement déformée et tellement stylisée, arabisante, qu'elle se marie bien au support. Le bleu, c'était aussi une question de faire toucher le ciel. C'est comme si c'était le reflet du ciel sur la terre. Et donc les autres couleurs sont des couleurs que je me suis inspiré sur les mosaïques à l'intérieur. Vous vivez aujourd'hui de votre art? Oui, je vis essentiellement de ma calligraphie. Il y a énormément de débouchés dans ce milieu culturel-là. C'est un pan culturel. On peut donner des cours, on peut donner des ateliers, on peut vendre des toiles, faire des fresques, des décos, des événements, des live paintings. C'est immense, c'est immense. Vous faites des choses à La Réunion, mais vous restez ouvert au monde. Exactement. Pour un artiste, c'est hyper important d'être ouvert sur le monde, ne serait-ce juste pour l'inspiration. Le seul continent qui me manque à visiter, ce serait l'Asie. Je ne suis jamais allé en Asie, donc si vous voulez m'inviter, allez-y.